Merci d'avoir rejoint le second des 3 webinaires pour les familles du département de l'éducation, Department of Education, DOE, de la ville de New York pour les parents et les gardiens des élèves multilingues et des élèves qui apprennent la langue anglaise. Ce webinaire est intitulé « Mettre en œuvre des stratégies pour accompagner l'apprentissage à distance de vos enfants ». Nous aimerions commencer ce webinaire en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour aider vos enfants à rester forts, à comprendre et à se développer pendant cette période d'incertitude. Nous prenons compte que les élèves ainsi que les parents ont des potentiels et des besoins différents en matière d'apprentissage social et émotionnel. Dans ce webinaire, nous vous proposons des suggestions pour accompagner votre ou vos enfants pendant cette fermeture des écoles, mais nous comprenons que la situation de chaque famille est unique selon les circonstances. Bien que nous proposons des conseils dans ce webinaire, nous pensons que vous savez mieux que quiconque ce qui est le mieux pour votre famille et vos enfants. Ce webinaire est le second d'une série de 3 webinaires développés pour accompagner les familles pendant cette période d'enseignement à distance. Les 2 autres webinaires sont Webinaire 1, réfléchissons au changement de votre rôle pendant les fermetures des écoles. Webinaire 3, planifier le reste de l'année scolaire et se préparer pour l'été. Cette série de webinaires est parrainée par le réseau régional des ressources en éducation bilingue de la ville de New York et par le réseau régional de ressources bilingues des langues de l'État de New York, en collaboration avec le département de l'éducation de la ville de New York, Bureau des élèves bilingues. Dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur 4 sujets pour vous aider à faire la transition entre l'apprentissage conventionnel et l'apprentissage à distance. Ces sujets comprennent 1. Établir une routine. 2. Ce que je peux faire si je ne comprends pas le travail. 3. Ressources pour aider votre enfant à apprendre et pratiquer l'anglais. 4. Lier l'apprentissage à des expériences réelles. Dans la première section du webinaire, nous vous proposerons quelques stratégies pour mettre en place une routine quotidienne pour votre enfant. Le département de l'éducation, Department of Education, DOE, de la ville de New York, comprend que vous pourriez rencontrer quelques difficultés pour aider votre enfant à poursuivre son apprentissage à la maison. Par exemple, il se peut que vous ne disposiez pas d'accès à Internet pour votre enfant ou que vous ne soyez pas sûr de la meilleure façon d'accompagner votre enfant dans son apprentissage. La page d'apprentissage à la maison du DOE de la ville de New York, destinée aux élèves multilingues et aux élèves qui apprennent la langue anglaise, peut vous apporter le soutien dont vous pourriez avoir besoin. Ce site web explique comment faire une demande de ressources imprimées si vous ne disposez pas d'appareil électronique pour tous vos enfants. Il contient également des informations expliquant comment vous pouvez aider votre enfant à la maison, obtenir des livres électroniques dans différentes langues, ainsi que d'autres ressources pédagogiques. Vous pouvez également demander de l'aide à l'enseignant de votre enfant. J'en parlerai plus en détail plus loin dans ce webinaire. S'il y a une chose que cette transition vers l'apprentissage virtuel nous a apprise, c'est la nécessité d'être flexible. Les districts scolaires, les écoles et les familles sont tous à la recherche de structures d'apprentissage et de routines qui soient les plus efficaces pour aider les élèves à poursuivre leur apprentissage. Dans votre propre famille, vous devrez peut-être travailler au même moment où votre enfant devra faire un devoir de sciences, ou vous pourriez avoir un enfant plus âgé qui supervise un enfant plus jeune. Ces différentes situations peuvent compliquer la mise en place d'une routine adaptée à toute votre famille. Lorsque vous commencez à établir votre routine, il est important de connaître les attentes de l'école de votre enfant. Par exemple, les travaux demandés sont-ils obligatoires ou facultatifs ? Les étudiants sont-ils censés participer à des réunions en ligne ou peuvent-ils effectuer le travail au moment qui convient le mieux à l'emploi du temps de l'enfant et de la famille ? Si ces attentes ne sont pas claires, vous pouvez demander une réunion avec l'enseignant de votre enfant. Il est normal d'essayer plusieurs routines avant d'en trouver une qui fonctionne pour vous et votre enfant. Par exemple, avez-vous remarqué que votre enfant est mieux à même de se concentrer à une certaine heure de la journée ? Si oui, est-il possible de réserver le travail le plus difficile pour ce moment-là ? En outre, quels aspects devez-vous prendre en compte au moment de la mise en place d'une routine qui respecte vos propres responsabilités ? Selon leur âge, impliquez vos enfants dans une conversation sur la mise en place de leur routine tout en leur donnant un certain choix. Même les jeunes enfants peuvent partager leurs idées sur ce qui leur conviendrait le mieux. Par exemple, préfèrent-ils commencer par les maths ou la lecture ? Cherchez des techniques pour diviser les tâches les plus importantes. Par exemple,
Si votre enfant doit regarder une vidéo, faire un peu de lecture, répondre aux questions et envoyer l'exercice à son enseignant, aidez-le à diviser son travail en plusieurs parties. Les plus jeunes auront davantage besoin de diviser leur travail que les élèves plus âgés. Si votre enfant a du mal à se concentrer, vous pouvez créer une liste pour contrôler les différentes tâches à effectuer. Ainsi, votre enfant pourra avoir chacune des étapes et ressentir un sentiment d'accomplissement à mesure qu'il barrera les éléments de la liste. La diapositive contient un exemple de liste de contrôle. Autant que possible, faites des commentaires immédiats, précis et positifs sur le travail de votre enfant. Vous pouvez reconnaître en quoi l'apprentissage à la maison est plus difficile que l'apprentissage à l'école. Il est important de célébrer les réussites. Par exemple, vous pourriez dire « Tu as beaucoup travaillé pour réussir cet exercice de maths. Bravo! Tu as réussi à te concentrer sur ta lecture malgré les distractions à la maison. » Il est aussi très important d'intégrer des exercices physiques, des collations, des pauses ou des temps de jeu. Si possible, laissez votre enfant jouer dehors. Si ce n'est pas possible, vous pouvez essayer d'organiser une soirée dansante en famille ou une séance de yoga. Réfléchissez aux nouvelles traditions que vous pourriez adopter dans votre famille pendant cette période. Par exemple, pourriez-vous cuisiner avec votre enfant? Voici un exemple de liste de contrôle type que vous pouvez adapter à votre famille. Elle contient différentes catégories de tâches. Vous pouvez commencer chaque journée en parlant de ce que l'enfant pourrait faire pour chaque catégorie. Par exemple, pour le temps de lecture, l'enfant peut décider de lire par lui-même ou d'écouter un livre audio disponible en ligne. Nous parlerons plus en détail des ressources d'apprentissage disponibles dans la section 3 de ce webinaire. Dans la section suivante, nous allons voir ce que vous pouvez faire si vous ne comprenez pas l'un des devoirs de votre enfant. Nous avons également inclus quelques questions que vous pouvez utiliser pour demander de l'aide. Vous avez le droit de demander à l'enseignant de votre enfant de communiquer avec vous dans la langue de votre choix. Les enseignants peuvent utiliser Talking Point, une application de communication qui permet de traduire les messages. Si vous ne comprenez pas un devoir, demandez à l'enseignant s'il peut donner un exemple de ce qu'il recherche. Vous pouvez aussi demander à l'enseignant de vous rencontrer à distance avec vous et votre enfant. Pour ces rendez-vous, vous avez droit à faire appel à un interprète dans la langue de votre choix. Vous pouvez demander à l'enseignant de s'assurer qu'un interprète participe au rendez-vous. Certains enseignants peuvent tenir des heures de bureau lorsqu'ils sont disponibles pour répondre aux questions des élèves. Vous pouvez demander à l'enseignant de votre enfant de fournir des documents dans la langue parlée chez vous par votre famille. Vous pouvez également demander à l'enseignant de votre enfant des ressources supplémentaires qui pourraient vous aider à mieux accompagner votre enfant dans son apprentissage. Par exemple, les enseignants peuvent disposer de ressources qui permettent de s'exercer ou d'avoir un peu plus de contexte sur le contenu enseigné. Si vous ne comprenez pas le travail à faire, vous pouvez aussi contacter un autre parent ou gardien qui pourrait vous aider à comprendre le contenu. En outre, il arrive que vos enfants plus âgés soient capables d'aider leurs petits frères ou leurs petites sœurs à faire des devoirs. Les enseignants savent bien que les familles font de leur mieux. Le travail ne doit pas forcément être parfait. Dans la troisième section du webinaire, nous discuterons de certaines ressources à votre disposition pour aider votre enfant à apprendre et à pratiquer l'anglais. Nous proposons de nombreuses ressources différentes pour les familles avec des enfants d'âge différents. Nous savons que vous recevez beaucoup d'informations sur différentes ressources en ce moment et nous comprenons que cela peut être intimidant. Ne vous sentez pas obligé d'utiliser ces ressources. La série sur l'importance de la langue parlée à la maison a été mise au point par Head Start à l'intention des adultes qui vivent et travaillent avec des jeunes enfants. Cette série de documents souligne les avantages du bilinguisme, l'importance d'entretenir une langue parlée à la maison et des stratégies pour devenir parfaitement bilingue. L'un des documents, Language at Home in a Community, la langue à la maison et dans la communauté, propose 8 exercices que les familles peuvent mettre en place chaque jour à la maison pour accompagner le développement de la langue parlée à la maison des jeunes enfants. La série est disponible en anglais, espagnol, arabe, portugais brésilien, chinois, créole haïtien et russe. Le site web Coloring Colorado propose une série de conseils de lecture d'une page pour les parents et les gardiens des enfants, des bébés jusqu'au 3e cycle. Les recommandations sont classées par niveau scolaire,
mais beaucoup d'entre elles peuvent être utilisées avec des enfants à différents âges et à différents niveaux de développement. Coloring Colorado vous recommande d'utiliser les activités qui conviennent le mieux à votre enfant. Les fiches de conseils sont disponibles en 13 langues. Storyline Online est un site web qui propose des lectures à voix haute d'histoires populaires pour les enfants à l'intention des élèves du primaire. Chaque histoire est lue à voix haute par une célébrité. Storyline Online est disponible 24 heures sur 24. En plus de la lecture à voix haute, chaque histoire contient des documents d'accompagnement conçus pour favoriser le développement des compétences orales et écrites des élèves. CommonLit est un organisme éducatif qui propose des extraits de haute qualité, gratuits, à lire pour les élèves de la 3e à la 12e année. Le site web propose des textes à différents niveaux de lecture et dans différents domaines. Chaque texte est accompagné de questions de compréhension. Vous pouvez sélectionner les textes qui correspondent au niveau de votre enfant. Les textes peuvent être lus à voix haute et ils contiennent également des explications intégrées pour certains mots qui pourraient être nouveaux pour les élèves. Chaque texte peut également être traduit en plusieurs langues. Il s'agit d'un excellent outil pour fournir à votre enfant des exercices de lecture supplémentaires de la 3e à la 12e année. Pour les lycéens, Learning English de Voice of America propose des articles, des enregistrements, des vidéos et des cours d'anglais pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. La série vidéo Let's Learn English a été conçue pour les débutants et est divisée en 2 niveaux. Les acteurs des vidéos sont des adultes. Le contenu est plus adapté aux lycéens. Les articles contiennent un enregistrement audio et une transcription, ainsi qu'une aide pour le vocabulaire. Voice of America inclut un nouveau programme de questions aux enseignants où les apprenants peuvent poser des questions et recevoir des réponses de leurs enseignants. Duolingo et BrainPop, pour les élèves qui apprennent la langue anglaise, sont 2 ressources qui peuvent aider votre enfant à pratiquer l'anglais à tous les niveaux scolaires. Ces 2 sites offrent des outils d'apprentissage gratuits aux élèves. Duolingo est un site d'apprentissage de la langue qui offre la possibilité de s'entraîner à utiliser le vocabulaire et de courtes phrases liées à différents sujets comme la nourriture, les vêtements et les sentiments. BrainPop, pour les élèves qui apprennent la langue anglaise, permet de s'entraîner à utiliser la grammaire anglaise. Vous y trouverez par exemple des exercices pour travailler la conjugaison. Google Translate est un site web qui peut vous aider à traduire des documents d'une langue à une autre à tous les niveaux scolaires. Si vous souhaitez trouver d'autres ressources pour aider vos enfants, rendez-vous sur la page d'apprentissage destinée aux élèves multilingues du département de l'éducation DOE de la ville de New York. Dans la dernière partie de ce webinaire, nous allons vous proposer des activités que vous pouvez réaliser à la maison pour accompagner l'apprentissage de vos enfants en mathématiques, sciences sociales et la lecture, l'écriture et la grammaire de la langue anglaise. Enfin, nous terminons ce webinaire en examinant quelques stratégies pour lier l'apprentissage de vos enfants aux expériences de la vie réelle. Commençons par les mathématiques. Il existe de nombreuses expériences concrètes au quotidien qui pourront aider votre enfant à pratiquer les mathématiques. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de trier des objets de la maison en fonction de leur forme ou de leur couleur. Demandez d'abord à votre enfant de rassembler des objets divers, puis demandez-lui de les trier et de les compter. Vous pouvez aussi les envoyer à la chasse au trésor pour chercher des objets. Demandez par exemple à votre enfant de trouver des objets ronds. Si vous cuisinez avec votre enfant, vous pouvez travailler les mathématiques en utilisant les différentes unités de mesure comme la tasse, la cuillère à soupe et la cuillère à café. Vous pouvez modifier l'exercice pour les plus grands en leur demandant d'adapter les quantités d'une recette pour diminuer ou augmenter le nombre de portions. Par exemple, demandez à votre enfant de déterminer les nouvelles quantités nécessaires de chaque ingrédient si vous voulez multiplier par 2 le nombre de portions. Vous pouvez demander à votre enfant de planifier des menus hebdomadaires en respectant un budget imposé. Dites à votre enfant combien vous voulez dépenser en courses alimentaires pour la semaine et demandez-lui de trouver un menu qui respecte ce budget. Il peut se référer à des publicités pour déterminer le coût des produits. Donnez à votre enfant l'occasion de s'entraîner à lire l'heure en lui demandant de créer un programme pour la journée. Il peut estimer le temps nécessaire pour réaliser chacune des activités quotidiennes. Il existe différentes manières de lier l'apprentissage scientifique aux expériences de la vie réelle. Vous pouvez par exemple cultiver des plantes. Même si vous n'avez pas de place pour un jardin, beaucoup d'herbes et de plantes peuvent être cultivées à l'intérieur.
Vous pouvez aussi cuisiner avec de la levure et discuter avec votre enfant du processus de fermentation. Une activité qui ne nécessite aucun matériel est de demander à votre enfant de suivre l'évolution de la météo et de tenir un journal du temps, ou encore d'étudier comment les ombres changent en fonction des emplacements du soleil. Observer les insectes est une autre activité très appréciée des enfants. Vous pouvez demander à votre enfant de dessiner des insectes et de parler de ses observations. Les enfants plus âgés peuvent classer et faire des recherches sur les insectes. Pour les enfants plus âgés qui s'intéressent à la crise sanitaire actuelle, vous pouvez leur proposer de faire des recherches et de partager avec vous les dernières informations sur le développement des tests du Covid-19 et des tests d'anticorps. Il existe différentes manières de lier l'apprentissage des sciences sociales aux expériences de la vie réelle. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de dessiner un arbre généalogique. Les plus jeunes pourront se contenter d'indiquer les noms et de coller des photos. Les plus âgés donneront des informations plus détaillées. Il pourrait s'agir d'une bonne occasion pour vos enfants de tisser des liens avec des membres de leur famille en les interrogeant sur leur vie. C'est également l'occasion pour votre enfant de découvrir les riches origines culturelles de votre famille. Votre enfant pourrait décider d'écrire et de partager les histoires qu'il découvre. Pour les enfants intéressés par l'argent, vous pouvez choisir un aspect de l'économie à suivre. Par exemple, demandez à votre enfant de suivre l'évolution du prix du gaz et de réfléchir à ce qui peut le faire fluctuer. Sur le site web history.com, votre enfant peut découvrir un événement historique survenu à la même date dans le passé. Votre enfant peut également découvrir différents événements historiques et les comparer à des événements qui se sont produits dans votre pays d'origine. Vous pouvez partager vos expériences pour aider les élèves à établir ces liens. Vous pouvez aussi demander à votre enfant d'écrire un journal ou de créer un journal photo de cette période unique. Common Sense Media fournit une liste d'applications pour la rédaction de journaux et la création de journaux numériques. Il existe de nombreuses activités auxquelles les enfants peuvent participer pour soutenir leur développement dans l'art d'utiliser la langue anglaise. Par exemple, vous pouvez demander à vos enfants d'écrire une lettre ou un email à un membre de votre famille ou à un ami qui se sentirait isolé. Vous pouvez demander aux plus jeunes d'écrire une liste de courses pour vous. Vous pouvez aussi demander à vos enfants de planifier une sortie dans le quartier qu'ils aimeraient faire à l'avenir. Où veulent-ils aller? Comment s'y rendront-ils? Les enfants peuvent dessiner des cartes et décrire un itinéraire. Des élèves de tous âges peuvent écrire une histoire, un poème ou une pièce de théâtre sur leur expérience durant cette crise sanitaire. Les enfants plus âgés peuvent aussi chercher en ligne des exemples de ce que d'autres ont écrit sur leurs expériences. Ils peuvent comparer les différents points de vue. Le site Read, Write, Think, affiché à l'écran, fournit quelques idées pour aider votre enfant à écrire une histoire. Les activités d'apprentissage sont infinies à la maison. Ces moments à la maison peuvent être le moment idéal pour favoriser le développement de la langue parlée à la maison pour votre enfant. Vous pouvez raconter des histoires, chanter des chansons et parler de vos traditions et de vos cultures dans la langue de votre foyer. Vous pouvez aussi lire des livres dans la langue utilisée chez vous. Vous pouvez accéder à des livres numériques dans différentes langues sur le site de la Bibliothèque publique de New York. Vous trouverez le lien sur l'écran. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire. S'il vous a intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil aux 2 autres webinaires de la série. Webinaire 1. Réfléchissons au changement de votre rôle pendant la fermeture des écoles. Webinaire 3. Planifier le reste de l'année scolaire et se préparer pour l'été. Nous attendons impatiemment le retour des élèves en classe.